Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. 15h passées de 16 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette troisième édition des Kédougou Info, reprise des négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord à Alger. Cette quatrième phase des pourparlers va reprendre ce jeudi, mais les avis des Bamakois sont divisés sur ce sujet. Leur réaction dans ce journal. La maladie à virus Ebola, la lutte se poursuit. La société civile joue sa partition, mais elle semble être mise à l'écart. Son président se prononce là-dessus. Sport football, le Mali joue son dernier cartouche aujourd'hui face à l'Algérie au stade du 26 mars de Yirimadio. Une victoire est impérativement nécessaire pour les hommes d'Henri Kasperzak. Un match en direct sur notre antenne à 16h. Les détails de ce titre dans un instant avec Assoutou Kanté et Fatou Fall à la technique. Tout d'abord, les rapports de vérification sur les malversations financières par rapport à l'acquisition de l'avion présidentiel et l'achat d'équipements militaires ont été remis à la justice malienne. C'est en ce moment que la ministre de l'économie et des finances a choisi pour sortir de son silence. Boiré Félix Sissoko pense qu'il n'y a pas eu de surfacturation et que 95% des équipements de l'armée ont été livrés par le fournisseur Kassim Traoré. La patronne de l'hôtel des finances sort de sa réserve. Elle donne des assurances quant à la bonne relation entre le Mali et les institutions de Bretton Woods. D'habitude en matière d'appui budgétaire, et sur la base de ces lettres de confort, les uns et les autres ont commencé à s'activer pour préparer leur appui budgétaire, global ou sectoriel. Bon, le Fonds monétaire même, le dossier est prévu pour être connu du conseil d'administration au 1er décembre. Parlant du rapport du vérificateur général, elle dit que les termes surfacturation n'existe pas dans la législation malienne. Ça a un peu créé de la confusion par rapport à un certain nombre de montants qui se rapportent à une soi-disant surfacturation. Thème d'ailleurs qui nous n'existe pas du tout dans notre législation actuelle en termes de droit commercial, dans la mesure où le commerce est libre au Mali, les marges sont libres, les prix sont libres, l'État n'a même pas le droit de fixer ni de plafond, ni de prix plancher, ni d'encadrer les marges. Pour elle, les discussions autour des termes surfacturation écart sont révolus. Place à la justice. Parce qu'on estime que c'est un rapport de vérification, ça ira devant les tribunaux, les choses seront clarifiées. Mais je relève d'ailleurs que dans le rapport final, il n'est plus question de surfacturation, il est question simplement d'écart. Et l'écart, le vérificateur le désagrège d'une certaine façon, dont la cour connaîtra, et puis on saura ce qui va en sortir. Les équipements militaires dont il est question sont arrivés en grande partie au Mali. Je pense que les munitions étant prêtes à embarquement pour le Mali, je pense aujourd'hui, l'opérateur nous dit qu'il n'attend que l'autorisation de la CEDEAO que le gouvernement doit lui donner pour faire venir les marchandises. On aura l'occasion de voir. Mais déjà aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent, tout ce qui a été livré, il y a 95% du matériel et de l'équipement qui est déjà là au ministère de la Défense. Donc nous disons que c'est pratiquement une tempête dans un verre d'eau. Le but de l'exercice actuel de la patronne de l'hôtel des finances est de rassurer les partenaires du Mali quant à la bonne gestion des fonds. Que nous tenons à dire à nos partenaires, n'ayez aucun souci. L'argent, les francs que vous mettrez dans le Mali sera justifié au centime près. Parler du Mali sans faire attention peut causer des dégâts au-delà de ce que l'on imagine, parce que la parole peut être mauvaise, a-t-elle conclu. Le gouvernement malien et les groupes armés s'apprêtent à une nouvelle rencontre de dialogue en Algérie. Les opinions des uns et des autres sont partagées sur ce sujet. Notre reporter Kani Keita a tendu son micro à quelques-uns. Voici leurs impressions. Ce que nous demandons à l'État malien, c'est qu'il doit tenir compte, bien entendu, de l'intérêt de la population dans les négociations, afin que non seulement ce problème ne serait plus déclenché, mais aussi permettre de trouver une paix durable. Je sens une faiblesse de l'État. Moi, je préfère être broyé par un État fort que de périr dans un État faible. Donc, parmi nous-mêmes, s'il y a ceux qui vraiment refusent la reconnaissance de l'État jusqu'à réclamer leur indépendance, on doit agir. Cette fois-ci, j'interpelle le gouvernement d'aller sur la base un vrai dialogue. C'est vrai, il y a une situation géopolitique internationale qui est difficile. Le Mali seul ne peut pas faire le combat. Tout le monde le sait. On a traité l'ancien président de tous les maux du monde. Mais
vu la réalité du terrain aujourd'hui, tout le monde sait que même les Maliens commencent à comprendre que ATT seul ne pouvait pas. Qu'ils disent la vérité aux gens et qu'on avance rapidement, c'est mieux quoi. Je pense que c'est un pas décisif pour aller aux réconciliations nationales. Oui, mais le Mali doit faire une guerre d'abord et puis passer pour parler. Parce que sans la guerre, il n'y a pas de pourparler. Il faut faire la guerre d'abord pour qu'on dise moi, mon opinion, c'est que je suis sceptique parce que je vois les groupes armés jouer à un jeu dilatoire. Ils font semblant de négocier, ils font semblant de vouloir négocier, mais en réalité, ils ne veulent pas négocier parce qu'ils ont des soutiens qui sont connus. Moi, je pense que négocier, oui, mais pas négocier le couteau sous la gorge. C'était là les réactions des uns et des autres sur les pourparlers d'Alger qui sont censés reprendre demain jeudi 20 novembre 2014. Faire connaître sa position sur la situation socio-politique du Mali, c'est l'objectif d'une conférence de presse organisée ce matin au Centre international de conférence de Bamako par l'Union pour la République et la démocratie URD. La conférence a permis à l'URD de s'exprimer sur plusieurs sujets comme l'insécurité au Mali et la crise Ebola. Les précisions avec André Traoré. Cette conférence de presse a été une occasion pour le parrain de l'Union pour la République et la démocratie URD de s'exprimer sur plusieurs questions intéressantes de la vie de la nation. D'abord, sur la question du virus Ebola, Soumaïla Cissé propose la fermeture de la frontière avec la Guinée. Nous proposons que puisque tout vient de la Guinée par Kourémalé, que le gouvernement accepte de fermer la frontière avec la Guinée pendant un mois. Pendant ce mois, il faut renforcer le dispositif pour que nous circonscrivions la maladie le plus tôt possible. Ensuite, c'est la question de l'insécurité qui a dominé les débats. Sur ces sujets, l'honorable Soumaïla Cissé pense qu'il est nécessaire de réformer les forces armées et de sécurité du Mali. Il y avait une promesse du président, nous l'encourageons à tenir. C'était la loi de programmation militaire. Je n'ai jamais pensé qu'on allait faire 15 mois à l'Assemblée sans que cette loi, ne serait-ce que le brouillon, nous arrive à l'Assemblée nationale. C'est l'une des priorités, c'est la priorité des priorités. Je crois que ça aurait permis certainement d'avancer, de savoir quels sont les moyens dont on a besoin et de dégager les crédits financiers pour se faire et de former les militaires en conséquence. Le Mali a nécessairement besoin de la réconciliation le plus tôt possible, mais cette réconciliation ne doit pas occulter la justice. Pour qu'il y ait une bonne réconciliation, il faut qu'il y ait la justice. Et pour qu'il y ait la paix, il faut aussi qu'il y ait la justice. Sinon nous restons encore dans les viols impunis, dans les assassinats impunis. L'URD s'est dit rattaché à la stabilité, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Ces responsables ont aussi invité les autorités à faire preuve de transparence dans la gestion des affaires publiques. Le document de synthèse proposé par la médiation aux parties maliennes et groupes armés du nord du Mali est mal apprécié par URD. Son parrain, l'honorable Soumaïla Cissé, pense que c'est un document qui consomme la division du pays. Il est au micro d'André Traoré. Ce que nous avons constaté, c'est que le gouvernement lui-même n'est pas d'accord avec ces propositions. Et le débat à l'Assemblée nationale nous a montré que le gouvernement n'est pas d'accord et la société civile dans son ensemble n'est pas d'accord. Nous avons pensé que ce n'est pas un bon document, le cheminement n'est pas bon et la façon dont les préambules et les a priori sont posés ne sont pas corrects, ne font pas avancer le débat. Nous avons proposé un autre schéma qui tient compte d'abord de la géopolitique de façon générale, parce que ce problème est un problème à niveau international et régional. Ensuite, nous avons dit qu'il faut d'abord régler les problèmes au niveau des collectivités. Quelles sont les collectivités, comment elles vont fonctionner et identifier les collectivités concernées. Et je pense que ça permettrait aux différents groupes de se retrouver et de savoir de quoi on parle. Sinon, nous restons sur des aspects théoriques, ce qui ne fera pas avancer. Ensuite, il y a le niveau national qu'il faut redéfinir. Il faut sortir d'une organisation administrative qui est calquée sur l'organisation électorale et sur l'organisation économique. Donc, nous avons un champ énorme de propositions et de suppositions qui permettraient une nouvelle stratégie pour arriver à la paix. C'était là l'honorable Soumaïla Cissé au micro d'André Traoré. La lutte contre la maladie à virus Ebola touche tous les secteurs. C'est pour cette raison que la société civile joue sa partition et dans le cadre de l'élaboration de son plan d'action, elle fait face à certaines difficultés. Le président de la dite alliance nous parle de la mise à l'écart de la société civile par le gouvernement dans sa politique de prévention contre cette maladie. Yaya Zan Konaré est au micro de Fanta Diakité. La maladie à virus Ebola, sa mise en œuvre est dans le processus exactement de la mise en œuvre du PRODES. Nous ne devons pas être écartés. Cela ne nous a pas découragés.
nous sommes en train exactement de nous organiser le mieux possible et de faire en sorte pour que nous puissions jouer notre partition par rapport à cette lutte. Et l'autre chose exactement, c'est quand la maladie a pénétré le territoire du Mali, c'était juste exactement ce que nous cherchons à éviter. Nous avons toujours sonné sur la sonnette d'alarme pour dire, essayons de renforcer l'entrée du territoire national du Mali pour que ce virus ne puisse pas pénétrer sur le territoire national. Mais le gouvernement ne nous a pas écouté. Et aujourd'hui, le constat malheureux est que exactement la maladie a pénétré sur le territoire national du Mali, par n'importe quelle côte, mais par une route nationale numéro 5, qui est la route de Kouré-Malé à Bamako. Et cette maladie a traversé le Mali. Nous sommes aujourd'hui, par la faiblesse du dispositif, par le refus du gouvernement de coopérer avec les autres organisations exactement dans le cadre du PRODES, tout ce comportement du gouvernement a contribué à faire pénétrer le virus à l'intérieur du Mali. Ce qui est dommageable. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que vous aviez des activités auparavant? Beaucoup d'activités ont été initiées. Aujourd'hui, on peut le dire haut et fort que ce sont nos activités initiées qui sont en train d'être réalisées par le gouvernement et sans nous associer, mais il est en train exactement d'utiliser en tout cas nos activités pour améliorer son plan de contingence. Comment les orpailleurs et les habitants de Kokoyo se protègent contre la maladie à virus Ebola. Le site d'usine teste des échantillons d'or du village de Kokoyo, situé dans le cercle de Kangraba à 30 km de la Guinée-Conakry, abrite environ 10 000 orpailleurs, tous de nationalités confondues. Malgré l'ampleur de la maladie à virus Ebola, le site a tout de même ouvert ses portes le 1er novembre dernier. Mariam Kouyaté. Environ 10 000 orpailleurs, tous de nationalités confondues, travaillent dans une usine test des échantillons d'or implantée par une société Maifa Mining à Kokoyo, un village situé dans le cercle de Kangaba et à 30 km de la Guinée. Pour lutter contre la maladie à virus Ebola, quelles sont donc les mesures de précaution prises par la population de Kokoyo? Moussa Magasuba, maire de la commune de Danga, située dans le cercle de Kangaba, répond. Nous avons au niveau du SESCOM un campement qui a été construit à peu près à plus de 500 000 francs, un hangar équipé, alors pour des lits, de WC, tout ça là, en cas de réception des malades, pour qu'on l'isole dans ce campement-là. C'est ce que le gouvernement nous a demandé de faire, et c'est ce que nous avons fait. Vu l'ampleur de la maladie, le PDG de la dite usine, Anil Konil, et ses travailleurs ne comptent pas fermer l'usine, car selon lui, l'usine contribue au développement du Mali. Nous sommes à côté des frontières de Guinée. Si tous les autres sociétés arrêtaient le travail. Mais ça c'est pas nécessaire. Tu fais les précautions. Oui, c'est les risques. J'ai déjà parlé avec tout mon travailleur. Tout mon travailleur dit non, nous pas fermer notre camp, nous continuer notre travail. Oui, nous faisons les précautions et toutes les choses. Mais pourquoi nous arrêtons notre travail pour 2 années? Ça, c'est pas bon pour Mali aussi. Si toutes les personnes arrêtent le travail, ça, c'est plus de problème. En tout cas, à Kokoyo, l'usine continue de fonctionner normalement. Aucun cas suspect n'a été détecté et les mesures de précaution sont strictement respectées. Un mot de l'actualité internationale. Au Burkina Faso, 2 jours après avoir été désigné président de la transition, Michel Kafando a nommé le premier ministre. C'est sans surprise. Il s'agit du lieutenant-colonel Isaac Zida qui vient tout juste d'être nommé à ce poste. Les 2 hommes s'entretiennent actuellement au palais présidentiel. Sport football, dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015, match Mali-Algérie, c'est dans un instant au stade du 26 mars de Yirimadio. Les Aigles doivent obligatoirement l'emporter s'ils veulent se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale et vous pourrez suivre en direct sur notre antenne cette rencontre en langue nationale bamana. Notre équipe mobile composée de Sékou Kone et Ousmane Traoré est déjà sur place. Djibril Kaba sera ici dans le studio. Merci à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. À la présentation, Assetou Kanté, mise en onde Fatou Fall et bonne chance aux Aigles du Mali.